Bonjour à toutes. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, je m'y prends un petit peu à l'avance, je vais vous expliquer pourquoi, mais bon, rapidement, je me représente. Nathalie, j'ai 59 ans, j'habite à côté de Pézenas dans l'Hérault et je tricote depuis. Voilà. Et je suis ravie de venir partager avec vous mes différents ouvrages, qu'on papote ensemble des fibres, des modèles. Voilà. Donc, ça, c'est le principe du podcast où on parle à 90% de tricot et un petit peu de crochet parce que je fais aussi du crochet. Voilà. Alors pourquoi je viens aujourd'hui? C'est le dimanche 25 mai, alors que le podcast, vous le regardez après le 3 ou 4 juin, quelque chose comme ça. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai fini le top Louise en test pour Sophie de Soligreen et je l'ai fait pour ma fille qui est là pour le week-end et qui va repartir avec, évidemment. Donc après, je me suis dit, mais je vais plus pouvoir le montrer. Si elle repart avec, je vais plus pouvoir le montrer. Donc du coup, c'est le matin, c'est-à-dire c'est pas l'heure à laquelle je tourne d'habitude. Donc côté lumière, vous me direz ce que ça donne. Je sais pas trop, j'ai essayé. A priori, ce spot-là, quand même, ça vous va mieux au niveau de la luminosité. Donc je suis restée comme ça, mais pas à la même heure de la journée. Je fais des expériences tous les jours. Euh, et donc je le fais voilà un peu en décalé parce que je veux absolument vous le montrer, vous en parler, parce qu'il va sortir dans les jours qui suivent la sortie du podcast et après je l'aurai plus entre les mains, donc je vous montrerai des photos mais ce sera pas pareil. Donc, on parle bien de ce petit... Ah non, attendez, avant je vous montre ce que je porte. Je vous en avais parlé dans le podcast où je vous parlais des fibres d'été. Celui-là, c'est un coton dans la gamme des millets coloris de chez Lang. Et c'est le pull Saturne de Que font mes mains. Alors je me lève pour vous le montrer. Voilà. C'est un pull que j'adore. Ah mais ça c'est un pull que j'adore parce que ça c'est le pull que je porte. Hop, et voilà, c'est devenu noir donc je retouche. C'est le pull que je porte facilement. L'été je sais pas quoi mettre, ben, je le mets. Alors on va dire que globalement il va à peu près avec tout vu les couleurs. Je vous rappelle que les couleurs elles ont toutes déteint, elles en sont délavées plus exactement. Non voilà, elles sont pas déteintes, elles se sont délavées donc voilà. Et j'aime tout, je trouve que c'est très joli ces augmentations qu'on voit bien, qui forment ce yoke comme ça, qui s'étend, et les manches, bon c'est la bonne longueur, qui se termine avec du point mousse. On commence là aussi une encolure avec du point mousse. C'est un pull du quotidien, facile, bien pensé, et que moi personnellement je porte énormément à cette saison. Voilà. Donc, ça c'était pour ce que je portais. Donc, je reviens à mon top Louise. Donc, le top Louise, c'est un petit top à bretelles. Hop et hop. Les bretelles en high-cord, hein, donc je ne les ai pas nouées encore, j'attends que ma fille les sait, évidemment. Et qui se termine, dans mon cas, par une dentelle. Parce qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, elle vous propose une fin en i-cord tout simple, c'est-à-dire que quand vous arrivez là, bah, vous tricotez encore quelques centimètres, puis vous finissez avec un i-cord. Elle vous propose le diagramme de la dentelle, vous voyez, c'est une petite dentelle. J'essaie de la montrer, oui. Voilà. Très très jolie, très, très fine, très délicate. Euh, et vous pouvez aussi le terminer, et elle l'a fait, et je pense que vous allez la voir sur Instagram, elle va certainement la montrer, en robe. Je trouve que c'est une idée géniale. Alors, il faut avoir un peu de temps, hein, on va dire les... quand même, parce que ça se tricote. Donc, moi, je l'ai fait avec la fibre une des fibres qu'a utilisé Sophie, parce qu'elle l'a testé dans plein de fibres. Donc, c'est bien aussi parce qu'elle pourra donner pas mal d'exemples de fibres différentes. Moi, je l'ai fait en Tineline de Sandnes Garn. Alors, vous vous rappelez que j'avais fait le Marceline en line, donc qui est la version DK. Et ça, c'est la version fingering. J'en ai parlé la dernière fois. C'est très fin. C'est très très fin. Donc c'est un mélange coton, viscose, lin que bon, j'adore. J'ai beaucoup fait avec cette fibre, hein. C'est une fibre que j'adore. Pour plusieurs raisons, quand même. Pour vous dire un peu, parce que je l'aime beaucoup sur le plan de la chaleur, c'est-à-dire que ça fait vraiment un ouvrage d'été, sans aucun problème, que vous pouvez porter, quelle que soit la température, y compris dans le sud quand il fait très chaud. Je l'aime aussi beaucoup parce que euh, c'est une fibre qui se lisse bien. Alors vous voyez, il y a des augmentations, on les voit un petit peu hein, régulièrement pour faire le côté évasé du top. Mais elle se lisse très bien au blocage. Elle donne un tissu très très régulier au blocage. Voilà. Et ça, je trouve c'est très très agréable. Surtout quand on tricote très fin comme ça. Ça fait un vrai t-shirt
pas sorti du commerce, et puis de toute façon c'est pas le but puisqu'on l'a fait nous-mêmes, on veut pas qu'il ait l'air sorti du commerce, mais quand même très régulier. Et l'autre raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est que c'est quand même très peu cher. Voilà, on fait des tops vraiment. Enfin, alors. Et en plus, il y a une longueur, parce que donc c'est des pelotes de 50 grammes qui font 220 mètres. Moi, je n'en ai utilisé, donc c'est la taille 3 que j'ai faite, hein. Je n'en ai utilisé que 3. Donc, vraiment super économique. Et puis par ailleurs, ça se passe à la machine, ça se sèche tranquillou et ça se remet. Donc je veux dire, tout bénef, hein, pour la fibre, je recommande à 100% la tinoline. Mais, ce qu'il y a toujours un mais quand même, ça se tricote à partir du 2,5, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est très fin. Euh, et, euh, et donc, bah, il faut, voilà, on met du temps. Là, on commence en 2,5 ou 2,75 selon votre échantillon, tout ça. Et on termine en 3. 3,5. 3,5. On termine en 3,5. Évidemment, ça en fait des tours, hein, voilà. Comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans la réalisation, c'est que oui, c'est du jersey, oui, ça va vite, oui, on tourne, mais comme il y a ces augmentations régulières, pour faire, donc, je me lève pour vous montrer la forme quand même, hein, je pense que c'est mieux. Voilà. Vous voyez, c'est une petite forme évasée et très, très dansante du coup. C'est très fluide. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, ça, vous voyez, il part en trapèze. Donc, à la fin, on a quand même pas mal de mailles sur les aiguilles. Mais comme vous faites ça tout régulièrement, et ben, hop, vous avez une section, je vous disais, vous faites du jersey, puis hop, vous avez un rang d'augmentation, ça change un peu, puis vous recommencez. Et section par section, vous avez l'impression que vous avancez plus vite. Vous vous dites, bah tiens, aujourd'hui, je fais ma section X, ma section 7, ma section 8. Et je trouve que ça le fait avancer plus vite que de faire du jersey sur un t-shirt droit. Dont on a aussi besoin, c'est pas le sujet, mais là, en l'occurrence, voilà, c'est l'avantage de celui-là. Voilà. Donc, ensuite, donc on commence par 4 triangles. Et là, je vous le dis, quand vous les remettez en rond, on est d'accord, c'est la xème fois que je vous le dis, on est tout à fait d'accord, hein, mais moi j'ai vrillé. Et j'ai vu un post ou un podcast, je ne me rappelle plus, de Anne au bout de mon fil, que j'aime beaucoup, qui fait des choses super et vraiment qui a une expérience avec un nombre d'ouvrages, voilà. Elle a vrillé, elle aussi, elle disait, elle avait tricoté genre 5 ou 10 centimètres sur un autre ouvrage, hein, pas celui-là, mais sur un autre ouvrage. Donc vriller, c'est encore quelque chose, même quand vous tricotez beaucoup, même quand vous avez beaucoup d'expérience, qui vous arrive. Et là, en l'occurrence, ça m'est arrivé. Et je m'en suis rendu compte, j'avais déjà fait 8 rangs. Donc ce qui veut dire qu'on fait ces 4 triangles, quand on les remet sur le câble, vraiment, on fait super attention à ne pas vriller. Pour pas s'agacer sur l'ouvrage, ce serait dommage. Donc après, vous êtes en rond. Elle vous fait faire quelque chose de très très joli. Pardon. Elle vous fait faire quelque chose de très très joli pour faire un petit dessin d'encolure. Alors c'est la même devant derrière, hein, donc voilà. Mais elle vous fait faire un petit. Hop, le fait d'être à l'envers, je vous jure, c'est très. Voilà, qui fait une très jolie encolure avec comme une petite finition là, juste au moment du décolleté. Je trouve ça très joli. Vous montez quelques mailles voilà, pour faire la jonction en dessous des bras. Et puis après, ça y est, vous faites du jersey. 3 semaines. Et comme vous le savez, j'ai plein d'ouvrages. Voilà, il m'a fallu 3 semaines, tranquillou, sans me speeder particulièrement. Et en finissant avec la dentelle. Voilà. Donc, le Louise. Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire. À la fin, on fait 4 euh, bretelles en I-cord. Un I-cord de 3 ou 4 mailles, 4 mailles. Et qu'on monte sur 30 cm pour avoir suffisamment d'espace pour le nouer comme il faut, que chacun décide de sa hauteur. Comme je vous disais, moi j'aime bien ça quand je fais un top à bretelles qui n'est pas pour moi, parce que ma fille, elle le mettra à la hauteur qui lui va, et je n'ai pas besoin de l'appeler 50 fois pour lui dire, tu peux me mesurer exactement de là à là, et puisque tu le porteras plutôt en haut, plutôt en bas, plutôt... Là, au moins, elle le nouera à la taille qu'elle veut, et ça fera un très joli petit nœud en haut, et voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais venir vous voir en avance. Enfin, en avance, à l'avance de la fin du podcast, parce que je voulais absolument vous le montrer en vrai. Voilà, qu'on puisse en voir tous les petits détails charmants.
Et puis après, je vous mettrai des photos de ma fille qui le porte. Ce sera encore plus joli, mais là, je ne l'ai pas à disposition tout de suite, tout de suite. Voilà, donc ça c'était pour la première partie. On se retrouve un petit peu plus tard, j'aurai avancé, je vous montrerai un petit peu mon avancée en particulier sur le tencel bambou, il faut qu'on en parle. Et puis de toute façon, je vous rappellerai quand Sophie sortira officiellement son design, je vous le rappellerai. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Enfin bon, on se retrouve tout à l'heure de toute façon, donc ça sert à rien que je vous le dise. Mais je vous souhaite de bien tricoter en revanche. Et ben me revoilà. Donc pour vous, ça fait, voilà, hein, comme on dit, le temps d'un écran. Et pour moi, ça fait une semaine parce que nous sommes le dimanche 1er juin. Donc comme j'étais venue, quand ma fille était là pour vous montrer le Louise, que vous venez de voir, là j'ai attendu un petit peu. Demain, je vous avais expliqué, je pars pour quelques jours à Stockholm. Donc je pourrais pas tourner et je veux poster jeudi. Voilà, donc... enfin quoi qu'à Stockholm, j'aimerais bien, je crois, on m'a donné des adresses de boutiques de laine. Donc si j'en trouve une jolie, eh ben, je ferai quelques images quand même pour vous montrer. Mais donc je voulais vous montrer où j'en étais pour pouvoir le poster jeudi et repartir ensuite sur 15 jours. Alors donc on a vu le premier ouvrage fini et là j'en ai un deuxième que vous n'avez jamais vu sur mes aiguilles parce qu'en fait il a été fini je crois l'année dernière. C'est une petite pochette de la collection Agrumes que va sortir Julia M. Tricotte. Alors Julia, c'est une tricoteuse du Québec, je crois qu'elle est française d'origine et elle vit au Québec depuis plus de 10 ans, peut-être plus. Elle fait des podcasts que j'adore avec Isabelle Saint-Germain et je me rappelle plus le nom du podcast. Mais je le mettrai en dessous parce que j'adore, je les regarde à chaque fois, j'adore ce qu'elles font, la façon dont elles parlent, enfin voilà. Et, et elle a lancé, donc je la suis aussi sur Instagram. Et sur Instagram, l'année dernière, elle a lancé un appel au test pour 2 pochettes agrumes. Une petite, celle que j'ai faite, et une plus grande. Et j'ai trouvé ça mais super joli, super frais, tout ça. Et donc du coup, j'ai dit oui. Et j'ai fait ma petite pochette. Et elle va la sortir. J'ai vu que sur Instagram, elle mettait collection agrumes à sortir bientôt. J'ai vu que Madeleine de Tricot avait montré la paire de chaussettes qu'elle a faite pour cette collection. Donc je me suis dit, il est temps de vous la montrer. Voilà. Alors, donc c'est une toute petite pochette. Je ne saurais pas dire, elle doit faire 15 cm de long sur 8, 9 de large, enfin de haut. Voilà, que j'ai fermé avec une fermeture éclair, dans laquelle j'ai mis un petit tissu que j'adore, qui allait super bien. Voilà, on n'en suis pas trop mal sorti, je trouve, de l'intérieur, de la doublure. Et alors, j'ai utilisé des restes, parce que ça c'est formidable pour ce genre de choses. Donc le vert, c'est le vert de Célène de mon châle Porto Connection Shawl, que je vous ai montré plusieurs fois. Le jaune, alors c'est un jaune très pâle que vous voyez peut-être beige, vous en vrai, mais en fait c'est un jaune très pâle. C'est de la Merino Tencel de Yarn by Simone que j'avais utilisé pour mon Dylan de la poule. Et le vert foncé, c'est du Jawol de Lang, la laine à chaussettes, que j'avais utilisé pour faire une paire de chaussettes et il me restait ça. Voilà. Donc c'est du full jacquard, quand vous la faites en rond en fait, donc c'est un petit côté très simple en fait, hein. Vous montez en bas, je crois qu'il y avait un montage provisoire, mais moi j'ai pas monté un montage provisoire, j'ai monté un montage comme les chaussettes quand je les commence par la pointe. En fait, j'ai fait un Julie's Magic Caston, donc comme les chaussettes exactement. Et ensuite j'ai dévidé comme une grosse chaussette en fait, un gros tube, enfin voilà. Et, et voilà. Donc petite pochette de la collection Agrumes, donc elle va les mettre, il y a des chaussettes, il y a un sac je crois, ou une pochette plus grande, une pochette comme ça, enfin il y a plein de petits modèles, super jolis. Les grilles de Julia, elles sont très claires, et je trouve que ça fait des petits ouvrages, à la fois pour finir les restes, mais même pour un cadeau, une petite pochette tricotée comme ça a dû me prendre genre une semaine, hein, vraiment... enfin, ce qui m'a pris le plus de temps, en vrai, c'est de mettre la doublure à l'intérieur, évidemment. Mais voilà, petit ouvrage, très sympa, très agréable. Et donc, fait depuis un moment, mais que j'avais jamais montré. Voilà, la petite pochette agrumes. Donc ça, c'est le deuxième ouvrage fini pour ces 15 jours. Ensuite, je voulais parler un petit peu plus longuement du test que je fais pour Cécile Tricotte,
Mais surtout, je voulais vous parler un petit peu plus de la fibre. Je vais vous montrer où j'en suis du tricot, mais voilà, vous entendez peut-être du bruit dehors parce que j'ai ouvert ma fenêtre. Donc déjà, il y a les oiseaux et puis il y a les voisins qui passent et qui discutent. Euh, donc c'est de la Tencel bambou fine de Go Handmade que j'ai acheté chez Line de Hobby. C'est un site que j'utilise de temps en temps qui fait des laine drops, mais qui fait aussi d'autres, voilà, qui permet de regarder un petit peu d'autres marques quand on n'a pas trop d'idées. Ils ont énormément de marques et je trouve que voilà, ça permet de se faire des idées. Je mets mon téléphone en silencieux parce qu'évidemment il a décidé de biper. Bon. Donc cette fibre du Merino Tencel. La dernière fois que je vous en ai parlé, j'avais monté un rang. Donc voilà où j'en suis quand même pour vous montrer un petit peu. J'ai rejoint en rond. Donc voilà hop, on va le mettre comme ça. Voilà. Voilà Edith de Cécile Tricotte. Petit t-shirt tout simple avec juste ce point donc de dentelle sur devant et derrière. L'ouvrage en lui-même, je vous en parlerai plus, je pense, dans le prochain podcast, parce que je pense que je l'aurai fini. Enfin, du moins, c'est mon but. Alors, j'aime bien me fixer des petits objectifs régulièrement. Donc là, j'avais comme objectif pour celui-là de rejoindre en rond avant de partir à Stockholm. Donc voilà, on peut dire que c'est vraiment last minute, hein, mais j'ai rejoint en rond. Bon, je vais encore tricoter encore un petit peu aujourd'hui. On n'a pas fait beaucoup, hein, mais bon, c'est rejoint. Et mon autre objectif, ce serait dans 15 jours de l'avoir fini. Il n'y a pas de manche, hein, d'accord, un petit bord de côte, les encolures. Bon, après, il y a toute la descente à faire. Et c'est pas un ouvrage rapide. Tous les ouvrages, de toute façon, dans lesquels il y a de la dentelle. D'ailleurs, je vais vous parler de celui-là juste après, parce que ça y ressemble quand même beaucoup. Je dois aimer ce genre de design. C'est pas très rapide à tricoter, mais maintenant que je suis passée en rond, quand même, c'est plus rapide que de faire des allers-retours. Voilà. Non. Donc ça, je vous en parlerai la prochaine fois. Mais je voulais vous parler de la fibre, parce que la dernière fois que je vous en avais parlé, je vous avais dit, oh là là, déjà, tout s'est emmêlé dans tous les sens, j'ai passé une soirée à démêler. Vrai. Mais bon. Alors moi, quand j'étais petite, on m'a appris, enfin que j'ai appris à tricoter, on m'a appris que on prenait par l'intérieur de la pelote. C'est ce que j'ai essayé de faire à la première pelote. Mauvaise idée sur cette fibre, hein. Mauvaise idée, mauvaise idée. Et alors je sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'en plus les cakes, quand je mets des écheveaux en cake, je prends par l'extérieur. Donc logiquement je pourrais faire pareil. Mais l'habitude, c'est comme ça que j'ai toujours fait, par l'intérieur de la pelote. Donc bon, après avoir galéré avec ma première pelote, j'ai dit bon, deuxième pelote, on va pas refaire pareil, on va prendre par l'extérieur, on va voir comment ça se passe. Ça se passe beaucoup mieux, hein. Donc première chose, c'est impossible de prendre l'intérieur de la pelote, ça s'en mêle tout de suite, puis une fois que ça s'est emmêlé, c'est vraiment galère à démêler. Si on prend par l'extérieur de la pelote, ça se passe très bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bon, c'est pas le fil le plus facile à tricoter que je connaisse, mais ça, c'est un peu le cas de tous les fibres végétales, parce que, non, vous allez rien voir du tout, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, c'est fait de plein de petits fils. Est-ce que vous voyez? Voilà, là vous voyez peut-être mieux. Voilà. C'est fait de, là en l'occurrence, je pense qu'il y a 6 petits fils pour faire le fil de fingering. Donc le nombre de fois où vous piquez au milieu, vous avez un seul de ces petits fils qui reste en dehors, c'est un peu agaçant. Donc c'est pas le truc le plus facile à tricoter. Ensuite, moi quand je l'ai tricoté, je ne l'ai pas pris évidemment alors que je l'ai gardé exprès pour vous, mais c'est pas grave. Je portais un petit gilet que je me suis cousu. En jean, une espèce de toile un peu jean. Quand j'ai eu fini, il est bleu marine. Quand j'ai eu fini, j'avais des peluches de jaune partout. Donc ça a tendance à perdre. Alors je sais pas quoi, hein, parce que je sais pas ce qui peluche, mais ça peluche. Voilà. Alors je sais pas ce que ça donne après au porter, je sais pas ce que ça donne une lavée, j'en sais rien. Mais ça a peluché. Et dernière chose sur la fibre, c'est vraiment très 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 mou. C'est très 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 mou. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit qu'elles avaient essayé, qu'elles avaient utilisé, et que ça avait énormément gagné en longueur au blocage. Et je veux bien le croire, hein, parce que vraiment, on sent qu'il y a de quoi s'étaler un peu plus. Donc je vais faire attention de ne pas faire... Bon, alors je le veux un peu long,
parce que je veux qu'il aille sur un pantalon que j'ai cousu et enfin je préférerais qu'il cache en haut des cuisses quoi. Donc s'il est un peu long, voilà, enfin, en plus je veux pas faire une tunique, hein, c'est pas l'idée. Donc voilà, donc je voulais revenir pour la fibre, pour vous dire un peu déjà au premier abord, au premier tricot, ce que j'en pense. Et voilà, intéressante expérience. Je pense qu'à porter, ça va être très 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 agréable. À tricoter, voilà, j'ai connu plus facile. J'ai connu plus facile. Voilà. Et on reparlera du edit euh, la prochaine fois, parce que je pense que je l'aurai bien fini. Et puis il sort début juillet, donc encore plus quand il va sortir. Voilà, donc ça c'était pour mon premier ouvrage en cours, celui sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je ne vous remonte pas le fluffy, on est d'accord, parce que là, j'ai rien fait. Bon, voilà, hein, c'est pas la saison, j'ai d'autres choses. Ensuite, juste rapidement pour vous dire pour le hourglass où j'en suis, donc je vous le montre, pardon, je reviens puis je reparle. Je vous avais montré que j'avais fini le dos ou le devant, de toute façon c'est les mêmes. Et voilà la deuxième, le dos ou le devant. Voilà. Donc j'ai quasiment fini la deuxième partie de la torsade et après on passe direct à la bande de côte du haut. Et donc bon, logiquement la prochaine fois que je reviens, j'ai fini les deux et, et j'ai même rejoint au niveau des épaules pour pouvoir relever les mailles des manches. Alors j'aime bien me fixer des objectifs, je vous le disais tout à l'heure. Voilà, donc, et c'est pas une question de stress, ça me stresse pas. Sauf les deadlines de test, si je suis un peu ric-rac, bon là ça me stresse un peu. Je garde l'idée que c'est du tricot, d'accord. Donc bah, si je tiens pas un délai. Mais moi, ça me guide dans un petit peu ma rationalisation, parce que quand on a beaucoup d'encours, bah voilà, si on a quand même envie de les porter, parce que moi je suis plutôt une tricoteuse qui aime le process, j'adore tricoter, vraiment, mais j'aime l'objet fini. C'est-à-dire que quand même je veux le porter, ce que je fais. C'est quand même le but. Donc du coup, je me fixe des objectifs. Donc là, sur le hors-glace, je ne m'étais pas vraiment fixé d'objectif, je m'étais fixé sur le edit. Mais là, en revanche, j'ai un objectif pour dans 15 jours, c'est d'avoir fini cette partie-là. Voilà. Franchement, je ne suis pas très inquiète. Même si je ne vais pas beaucoup tricoter sur le début de la semaine. Donc voilà, et juste, pareil, je me penche, mais je reviens. Pour vous dire que pour ce qui est des chaussettes Quimper, on a eu le 4e indice. J'ai rien fait parce que ça, c'est mon tricot voyage. Donc, il va partir avec moi à Stockholm. Et je vais peut-être rajouter la deuxième pelote d'ailleurs, parce que je me dis, j'aimerais pas tomber en panne. Et logiquement, je pense que je reviens et elles sont finies. C'est le but de les avoir finies en revenant. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Il ne me reste plus que le pied, je fais quelque chose qu'un 38 quand même, et la pointe. Donc voilà. Bon, moi je les ai trouvées très jolies, toutes celles que Lisandre a montrées. Il me tarde de voir, petit à petit on voit un petit peu toutes. Je trouve que vraiment il y a de très jolis résultats. Je vous ai dit ce que je pensais de mon choix de couleur. On va les voir finis. Dans tous les cas, le modèle en lui-même, le principe du historical, le fait de nous l'offrir. Bon, moi je trouve que tout ça c'est top. Donc voilà. Et donc, du coup, l'idée quand même, ce serait qu'avant que je publie jeudi, vous le verrez après, j'en sais rien, ce serait que je vous les montre finis. Ce serait bien. Voilà. Et puis, comme j'avais pas assez de tests et d'objectifs, Tricot Meringue, Vanessa. Tricot Meringue, c'est une designeuse et tricoteuse canadienne, donc Vanessa. Je cherche si j'arrive à trouver la photo, parce qu'évidemment, ça, je ne l'ai pas préparé. Donc, du coup, voilà, je ne l'ai pas mis. Et je voudrais vous montrer la photo parce que j'ai accepté un test. Enfin non, je me suis proposé, le fille, j'ai accepté un test. Non, non, soyons honnêtes, je me suis proposé pour un test pour ce sweater. Alors, on va essayer de faire quelque chose que vous voyez. C'est pas gagné, hein. Peut-être là. M'énerve que vous voyez dans ma glace. Voilà. Ce sweater avec une torsade plate large. Vraiment, il m'a beaucoup plu dans le design, dans ce qu'elle a proposé. Il m'a beaucoup plu. Elle l'a présenté il y a un moment. Hein, là, ça date du 24 février, son post. Donc, elle l'avait montré et puis elle a dit, il viendra un jour en test. Et je m'étais dit, purée, super joli. Bon, évidemment, il vient en test à un moment où j'en ai d'autres.
Mais quand même, je me suis dit, je tente ma chance, je me propose. Et donc, elle a envoyé le test et elle dit, il y a deux options, soit vous le faites en version hiver, avec une fibre plus épaisse, plus chaude, soit une version demi-saison, avec peut-être une fibre avec un mélange et un tissu un petit peu plus déjaugé. Et je me suis dit, mais ça, c'est une excellente idée. Une version un peu printemps ou automne, selon la saison, et avec une fibre mélangée. Donc j'ai choisi le Merino coton de Drops. Je vous en avais parlé dans mon épisode sur les mélanges de laine. Ok, d'accord, c'est mieux dans ce sens-là. Coton Merino Drops, c'est une fibre que j'aime beaucoup. Ah, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai utilisé plusieurs fois et je trouve que c'est une fibre agréable à tricoter, agréable à porter. Voilà, tout va bien. Une composition qui est donc 50% laine, 50% coton. Voilà. Et une couleur un peu vert, ok, hein, d'accord, bon. Amande, on va dire. Amande. Ça fait partie de leur nouvelle couleur qu'ils ont sortie. Et j'ai trouvé que ça changeait pour un peu la torsade ou plutôt sur des couleurs, je sais pas comment dire, franchement hiver. Là, je me suis dit, tiens, ça va faire un petit décalé que j'aime bien. Et donc j'ai commencé. Alors vraiment, on est sur un tout début, mais voilà ce que ça donne. Et j'aime beaucoup. Alors effectivement, le tissu du coup est un peu déjaugé, hein, je tricote en 4. Le tissu est un peu déjaugé, mais je pense que ça va être super joli. Donc là, c'est que l'empiècement du haut, hein. Après, je descends encore un petit peu, puis je fais les augmentations des emmanchures. Mais ça va à une vitesse. Alors déjà, bon, toujours quand il y a des torsades, ça rythme, hein, ça c'est sûr. Le 4, voilà, hein, en ce moment je tricote du 2,5, du 3, donc je dois dire que j'aime bien hein, tricoter du 4. Et, et voilà, et ça me plaît. Voilà. Donc ça, bon, je le laisse de côté pour là, je m'en vais de toute façon. Quand je reviens, hop, j'avance sur mon edit et mon hourglass, et après ce sera le tricot vraiment qui va me suivre. Voilà. Avant de vous quitter, je vous montre ce que je porte. Donc je porte le Shorty d'Anne Wenzel. Je me lève. Hein. Donc c'est vrai que il rappelle quand même beaucoup le Edit. Alors c'est pas tout à fait la même construction. C'est même pas du tout la même construction en fait, et ça va pas donner le même genre de pull puisque là on est plutôt sur une tunique plutôt longiligne qui était prévue avec des manches plus ou moins courtes. C'était au choix de chacun. Bon moi voilà. Et je l'ai fait en pur lin de Camarose, le Organic Linen. Oui, il y a un petit défaut là dans la dentelle et qu'on voit très bien parce que le lin, quand même, ça fait bien ressortir la dentelle. Enfin, ça permet de bien poser. Et c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces lignes des poches. Je trouve que c'est hyper joli. Il y a tout le détail. Toujours cette très petite bande de côte pour faire le col, mais qui tient toujours bien. Ça a été pareil sur le Robignat. C'est un peu le même genre de construction. C'est vrai que je pense que sur les constructions, c'est un peu ce qu'elle aime et ce qu'elle fait. Et c'est un ouvrage vraiment, je trouve qu'il a de la classe et il se porte hyper facilement. Et le pur lin, alors à tricoter ça n'a pas été, je vous en avais parlé, hyper facile parce que ça a fait un peu mal aux mains. Mais sinon vraiment, voilà. Donc voilà, ça c'était pour terminer la session de ce dimanche 1er juin. Ben, là maintenant pour moi ce sera fini. Je vais faire une toute petite clôture en revenant pour vous dire un petit coucou et vous raconter peut-être si j'ai eu des choses intéressantes à dire en tricot et vous montrer les chaussettes j'espère. Et donc on se retrouve très vite et pour moi dans quelques jours. Dans tous les cas, quel que soit le moment, passez un bon moment et tricotez bien. Et bonjour, je reviens pour clore ce vlog. Je vais pas beaucoup vous parler là parce que je veux le finir, le monter pour le sortir aujourd'hui, puisque nous sommes le jeudi 5 juin et je viens juste de rentrer de Stockholm. Donc je vous parlerai plus longuement de Stockholm la prochaine fois parce que dans ce très joli tote bag, il y a les laines que j'ai achetées. Donc je vais vous les montrer évidemment. Voilà, très joli tote bag acheté à Stockholm aussi avec le petit symbole cheval. Et donc juste pour vous montrer que j'ai bien fini les 2 chaussettes Quimper dans les vols différents et puis à l'hôtel, enfin voilà. Donc ces petites chaussettes, eh ben, finalement, elles vont rejoindre ma sœur avec qui j'étais en voyage, qui les a trouvées jolies. Vous savez, je vous avais dit, moi, j'étais pas super sûre de ces 2 coloris. Bon, finalement, fini, je les aime quand même vraiment bien.
Mais elle m'a dit tout de suite, oh ben moi j'aime, et puis c'est un souvenir de notre voyage à toutes les deux, donc du coup j'ai fini, je vais les bloquer, rentrer les fils, je vous les montrerai bien comme il faut la prochaine fois, mais elles seront pour ma sœur et elles repartiront du côté du Gard, puisque ma sœur habite à côté d'Alès dans le Gard. Voilà, donc ça c'est fini. J'ai évidemment pas avancé sur le reste par rapport juste au passage d'avant, puisque j'étais partie juste avec ça. Donc je vais m'y mettre pour la prochaine fois, et comme ça dans 15 jours on se retrouvera avec les laines que j'ai achetées. J'ai pris quelques vidéos dans les boutiques de laine, donc je vous montrerai. Et puis où j'en serai de mes encours, et j'espère bien d'un projet de plus de fini. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté tout cet épisode. N'hésitez pas sur vos commentaires, ça me fait toujours plaisir et je suis toujours ravie d'y répondre. On se retrouve, nous, dans 15 jours. Ah oui, si, je voulais... Faisons les choses dans l'ordre. Juste vous dire, par rapport à la séquence du début, c'est-à-dire quand je vous ai montré le Louise de Soligreen, le petit top à bretelles. Donc finalement, Sophie le sortira le 12 juin. Donc là, vous allez voir le vlog peut-être à partir d'aujourd'hui, le 5. Donc ce sera dans une semaine que vous pourrez la voir. Mais au moins, vous aurez une grande partie de l'explication. Et puis je montrerai plus de photos au moment de sa sortie. Donc voilà, donc le Louise, c'est le 12 juin. Voilà, bon, je reviens à ce que je vous disais. On se retrouve dans 15 jours pour parler des laines achetées à Stockholm, des projets que j'espère avoir finis. Dans tous les cas, quel que soit le moment où vous me regardez, je vous souhaite de passer un bon moment et de bien tricoter. À très bientôt!